Les origines du sanatorium remontent en 1883 lorsque le major Thomas Hay fait l'équitation d'un terrain situé au sommet d'une colline où il s'installe une demeure familiale afin de pourvoir à l'éducation de ses filles et pour pallier des trop longues distances à séparer du domicile du groupe scolaire le plus proche. Le major Hay décide de fonder une école sur ce nouveau site et embauche une éducatrice du nom de Lizzie Harry, qui choisit de baptiser l'endroit Warley School ou l'école Warley. Thomas Hay conserve sur le nom pour sa propriété qui devient alors le Warley et demeure par la suite conservé lors d'un rachat sollicité par la ville en début du Xe siècle. À quoi servait ce sanatorium? Le sanatorium ouvrait ses portes début 1910. L'hôpital était destiné en premier lieu à soigner des malades en cure atteints de la tuberculose. Il faut rappeler qu'au début des années 1900, la région du comté de Jefferson fut ravagée par la tuberculose, que l'on surnommait la peste blanche. Cette épidémie accéléra la décision de construire cet hôpital afin de soigner les fantômes du sanatorium. Après la fermeture en 1961, toutes sortes de faits mystérieux ont été racontés par ceux qui avaient été visiter le sanatorium. Des ombres, les lumières, volonté et les chuchotements font partie de ces requis. Des nombreuses furent apparues par de nombreuses personnes. L'ombre d'un homme a été vue, même photographiée dans la cour avant du bâtiment. Il paraît que tout le matin, si vous marchez près de la cafétéria, vous pouvez sentir les faibles arômes des petits déjeuners et de ces malgré chaque repas fut servi depuis 1982. On peut également apercevoir l'esprit d'un homme habillé en blanc et dans les cafétérias et la piscine. Personne ne fait ce qu'il s'agit, mais certains pensent que l'esprit d'un vieil employé de Walderley qui aurait consacré la tuberculose est mort. Le sanatorium de Walderley, le fantôme de deux vieilles femmes pieds à poil liés fut souvent aperçu dans l'entrée principale. Parfois, elle reste près de la porte. Avant, elle aurait les mains et les jambes enchaînées et les poignets de ses chevilles saignant. Et elle pleure qu'une vieille laide. Et puis, qu'elle disparaît. Beaucoup de gens vu une petite au troisième étage, fut sur le nom de Marie. Certains disent qu'elle joue avec une balle, d'autres attendent seulement une balle rebondir sur le plancher ou l'escalier se rebondissent. La balle fut aussi attribuée à un petit garçon, à un homme qui a déjà rencontré une petite fille qui avait l'air normal. Elle disait qu'elle n'avait pas de yeux. L'homme fut tellement terrifié qu'il n'a jamais voulu retourner à l'intérieur du sanatorium. le sanatorium de Waverly Hills. Sur le toit de l'hôpital, certains ont entendu des enfants chanter cette comptine. Ring around the rosy. A pocketful of posies, ashes, ashes, we all fall down, ring a ring our roses, a pocketful of posies, a tissue, a tissue. Soit en français, à la ronde, jolie ronde, le bouquet plein les poches. Descendre, descendre, tout le monde à terre. La ronde, jolie ronde, des bouquets plein de les poches. Atchoum, atchoum, tout le monde à terre. Lorsque l'hôpital était en service, les enfants sont pris par la tuberculose, étaient placés sur le toit pour les traitements, ce qui contenait à les exposer aux rayons supposés surréactifs du soleil. Le sanatorium, le quatrième étage, est considéré comme étant le secteur le plus effrayant, le plus actif de l'hôpital. Les gens ont vu des ombres, des apparitions, des personnes marchent dans le corridor et entendu des portes claquer
Fréquemment et pour aucune raison apparente, des voies sont étendues et long du tunnel de la mort. Beaucoup de gens ont également rapporté avoir vu des lumières dans le bâtiment la nuit, bien qu'il n'y ait plus d'électricité depuis plusieurs années. Un garde de sécurité a par le passé rapporté qu'il avait vu une télévision jouant d'une des chambres au 3e étage. De l'extérieur, il pouvait voir qu'il me semblait être un reflet de la télévision. Lorsqu'il arrive en haut pour vérifier, il n'avait absolument rien. Mais l'élément le plus terrifiant, qu'il construit plusieurs vigiles à quitter leur métier et plusieurs propriétaires à revendre le bâtiment. Ce sont ces expliquant traces des pas, mais aussi de son frère, visible dans la poussière au sol, mais également clairement dans les crasses, au plafond ou dans les murs, alors que quelques minutes auparavant, et en l'absence de toute personne sur le site, il n'y avait rien. La chambre 502. L'une des légendes les plus célèbres concernant le sanatorium de Waverly Hills est celle de la salle 502 située au 5e étage de l'établissement. En 1928, l'infirmière principale a été retrouvée pendue au plafond de la salle 502. Selon les amples recherches, elle était âgée de 29 ans, était célibataire et enceinte. Sa mort fut classée comme un suicide par le bureau de coroner du comté et ne se fut pas la dernière tragédie à avoir lieu à cet endroit. En 1932, une autre infirmière qui était en charge de la salle 502 a sauté par la fenêtre et fut retrouvée morte. La salle 502 a attiré un bon nombre de curieux et de chercheurs. Certains d'entre eux ont vu des ombres se déplacer par la fenêtre et entendu la voix en disant « Sortez !» Plusieurs personnes disent avoir vu l'apparition fantastique d'une jeune infirmière à l'étage. D'autres ont également rapporté que la salle 502, une fois était à l'intérieur, on pouvait ressentir un sentiment de désespoir. Plusieurs ombres ont été également aperçues et des voix attendues. C'est la fin de la vidéo. Je voudrais remercier les aventures d'Amy d'avoir participé à ma vidéo. Son lien ce sera en description. N'oubliez pas de commenter, partager et liker la vidéo si ça vous plaît. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.